Bonjour Olivier Granilic. Boker Tov, Léa. Bonjour. Et c'est bien entendu les cérémonies en souvenir des 6 millions de victimes de la Shoah qui font la une de la presse israélienne aujourd'hui. Alors on peut trouver en effet des dizaines de témoignages et histoires de victimes ou rescapés de la Shoah ce matin dans les quotidiens israéliens. Le Yediot Ahronot a choisi de nous parler de 40 rescapés de la Shoah qui participeront aujourd'hui à la marche des vivants depuis le camp de Birkenau à Auschwitz et plus particulièrement de l'histoire de Nathan Lefzinger, 95 ans, matricule 133 628. Il est photographié ce matin sur le lit dans le bâtiment numéro 3 dans le camp de concentration polonais, dans le même bâtiment où il a dormi lorsqu'il était interné. Le Yediot Ahronot ajoute qu'il sera avec d'autres survivants des camps de la mort à la tête de la marche des vivants qui débutera aujourd'hui à 14h30 heure d'Israël. Et une torche en souvenir des Juifs de Tunisie sous l'occupation nazie sera allumée au cours de la marche des vivants. Oui, ça sera la première fois qu'une torche sera allumée en souvenir des Juifs de la communauté tunisienne. C'est Haïm Tayeb qui participera et qui allumera une torche en souvenir de son grand-père et des persécutions nazies contre la communauté juive de Tunisie. Au Israël Hayom, il déclare ce matin « Je suis fier et ému de mener la marche des vivants pour la première fois à la mémoire du merveilleux judaïsme tunisien qui a souffert des persécutions antisémites, des travaux forcés et de la famine. Je marcherai avec dans mon cœur mon grand-père Haïm Tayeb dont je porte le nom et qui a été réquisitionné pour les travaux forcés. Il est revenu avec la peau sur les os martyrisés, a témoigné ce matin Haïm Tayeb dans le Israël Hayom. Et puis, Olivier Granilic, un invité peu commun assistait à cette cérémonie au Yad Vashem aujourd'hui. En effet, il s'agit... Hier soir, oui. En effet, chaque année, plusieurs personnalités du monde entier assistent à cette cérémonie à Jérusalem. Et le Haaretz précise que le prince héritier iranien Reza Pahlavi assistait à la cérémonie en une présence hautement symbolique, puisque s'agit du fils du Shah d'Iran, qui a voulu par sa présence condamner l'antisémitisme et le négationnisme qui règne dans son pays. Dans un tweet qui a annoncé sa venue, le fils du Shah a déclaré qu'il viendrait avec un message de paix de la part du peuple iranien. Je veux que le peuple d'Israël sache que la République islamique ne représente pas le peuple iranien. Les anciens liens entre nos peuples peuvent être renoués pour le bénéfice de nos deux nations. Je me rends en Israël pour jouer mon rôle dans la construction de cet avenir radieux, a-t-il écrit. Et la presse nous parle ce matin du député Likoud Boaz Bismuth qui a été interrompu dans son discours lors d'une cérémonie du Yom HaShoah dans une synagogue à Tel Aviv. Oui, l'Israël, c'est lui aussi qui nous apprend que des manifestants ont bruyamment protesté contre sa présence en criant honte et voulant l'empêcher de parler. Plusieurs personnes présentes dans la synagogue sont intervenues pour demander aux manifestants de cesser et ces derniers ont été sortis de la salle. Le député Bismuth a fini son discours avant de repartir rapidement. Un des manifestants a témoigné sur le site d'information Ynet qu'il avait ensuite été frappé lorsqu'il était déjà sorti de la synagogue. Dans son discours, Boaz Bismuth a insisté sur la nécessité d'éviter les querelles fratricides. En ce jour divisé, chercher la dispute est une chose terrible à laquelle je ne participerai pas. Et puis Benny Gantz a de son côté condamné ce qui s'est passé hier à Tel Aviv en tant que fils de rescapé de la Shoah. Les images du député Boaz Bismuth chahuté lors d'une cérémonie de Yom HaShoah dans une synagogue de l'État des Juifs me font mal au cœur. Et dans le reste de l'actualité, un nouveau ministre de la Santé a été nommé à la place d'Aryeh Deri. Oui, on se souvient que la Cour suprême avait invalidé la nomination du chef du parti Chasse comme ministre dans le gouvernement de Binyamin Netanyahou. Il fallait donc trouver un remplaçant à la tête du ministère de la Santé. Et le Yediot Ahronot nous dit que c'est Moshe Arbel qui assurera cette fonction. Arbel, 40 ans, est avocat et a été de longues années le conseiller juridique du parti Chasse. C'est un proche, bien entendu, d'Aryeh Deri. Et pour le Yediot Ahronot, il ne fait aucun doute que sa nomination a pu être possible grâce au feu vert donné par le dirigeant du parti Chasse. Au parti Chasse, justement, on précise que Moshe Arbel restera en fonction jusqu'à ce que le Rav Aryeh Deri puisse revenir au gouvernement.
Et pour terminer cette revue de la presse, nous revenons à Yom HaShoah et une initiative artistique pour sensibiliser les jeunes Israéliens à la Shoah. Oui, il s'agit de Paschal Ashlishi qui a réuni de grands musiciens et chanteurs israéliens avec des survivants pour créer 13 chansons originales sur le génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut dire que le thème de la Shoah a souvent été abordé par les musiciens et les artistes israéliens. Nous avons saisi l'opportunité qui se présentait de faire ce projet avec des survivants pour objectif de créer quelque chose qui touchera les générations actuelles. C'est ce qu'a expliqué Moshe Klugov à la radio Galei Tzahal et qui est l'un des initiateurs de ce projet. Klugov avait déjà composé des chansons et des albums sur le thème de la Shoah. Il avait ainsi donné une seconde vie à des chansons juives du ghetto grâce à ses collaborations avec Aviv Geffen, Ninette, Moshe Ben-Ari et d'autres. Parmi les chanteurs qui participent à ce projet cette année, on peut noter Rita, Ivry Lider, Aretz Kat, Kobe Oz et bien d'autres.